Bonjour, je m'appelle Jiang Shanhui, présentatrice et journaliste de CGTN Français et ravie de partager cette pièce de nouvelle avec vous. Une grande nouvelle pour la Chine, le vaisseau spatial Tianzhou 6 a été lancé le 10 mai depuis l'île d'Hainan dans le sud de la Chine. Ceci marque en effet le début d'un nouvel exploit de l'aventure spatiale de la Chine. Il est chargé en effet de fournir un soutien à la mission spatiale appliquée Shenzhou 15 et les préparatifs visant à accueillir la mission spatiale appliquée Shenzhou 16, dont le lancement est prévu également pour ce mois de mai. Et quelles sont les nouveautés de ce vaisseau cargo chinois Tianzhou 6? 1. Il s'agit actuellement de l'un des engins spatiaux cargo les plus puissants au monde. Après la mise à niveau et la transformation, le volume effectif en ce moment de Tianzhou 6 a été augmenté de 20% et sa capacité de chargement est passée de 6,9 tonnes à 7,4 tonnes. Ce qui jette en effet une bonne base pour les tâches de la station spatiale à l'avenir, qui seront de plus en plus diversifiées. Et deux, le contenu du cargo est encore de plus en plus diversifié. Dedans, vous y trouverez la nourriture, de l'eau, de l'équipement de fret nécessaire aux astronautes envoyés. Et parmi eux, le poids des fruits frais est d'environ 70 kg pour subvenir en effet aux besoins alimentaires de l'équipage de Shenzhou 15 et de Shenzhou 16. Et concernant les carburants, la station spatiale chinoise doit parfois ajuster sa position lorsqu'elle vole dans l'espace, ce qui nécessite absolument une consommation de carburant. Le vaisseau spatial cargo a également pour mission importante qui est d'ajouter du propulseur à la station spatiale. Et enfin, le lancement de Tianzhou 6 est la première mission de lancement depuis que la station spatiale chinoise est entrée dans une nouvelle phase d'application et de développement. Voilà un point sur le lancement du vaisseau spatial Tianzhou 6 qui a été lancé le 10 mai depuis la Chine. Et nous allons continuer à suivre les nouvelles informations concernant l'exploit aéronautique de la Chine dans l'avenir. Au cours des premiers mois qui ont suivi l'entrée en service de la station spatiale chinoise, ses occupants, l'équipage de Shenzhou 15, qui a supervisé son achèvement, décrivent leur emploi du temps comme très chargé dans leurs journaux vidéo. Ils ont effectué 4 sorties dans l'espace jusqu'à présent, soit plus que les précédents équipages de Shenzhou, et lors de ces sorties, ils ont installé des équipements pour des expériences scientifiques extravéhiculaires ainsi que d'autres expériences. La station spatiale chinoise peut désormais produire 100% de son oxygène grâce à son système de régénération embarqué. Et avec le laboratoire spatial national sous tension, la station spatiale a réalisé sa première expérience d'allumage au début de l'année, avec plus de 40 expériences de ce type à réaliser d'ici la fin de 2023. Et la station spatiale chinoise a bénéficié d'une météo spatiale relativement calme au cours des derniers mois. Les scientifiques au sol se disent prêts à faire face à tout changement éventuel des conditions. Lors de la conception de la station spatiale, les changements de la météo spatiale ont été pris en compte. Nous avons accumulé beaucoup d'expérience dans la gestion des événements météorologiques spatiaux et avons pris les mesures de protection correspondantes. Notre laboratoire a commencé à utiliser ce dispositif pour simuler et étudier l'environnement autour de la station spatiale dès 2015. Et alors que la station spatiale entre dans une phase d'exploitation à long terme, notre travail se poursuit. Dans un avenir proche, tout comme les prévisions météorologiques au sol, nous espérons qu'il y aura des prévisions météorologiques spatiales qui prédiront l'impact de la météo spatiale sur la Terre ainsi que sur la station spatiale et d'autres engins spatiaux. Une fois que la fusée porteuse Long March 7 aura lancé le cargo Tianzhou 6 vers la station spatiale, l'équipage de Shenzhou 16 devrait arriver à l'avant-poste pour prendre la relève de l'équipage de Shenzhou 15 dans un mois environ, ce dernier revenant sur Terre avec la certitude d'avoir écrit une page d'histoire. Il s'agit d'un immense projet pour le secteur spatial commercial de la Chine. La construction du premier site chinois de lancement aérospatial commercial a débuté en juillet de l'année dernière. 2 complexes de lancement pour des fusées à propergol liquide prennent forme et seront achevés d'ici la fin de cette année. À présent, la construction de la structure fixe de service se déroule sans accroc. Lorsqu'elle sera achevée, elle comprendra 11 étages et aura une hauteur de 83 mètres. En pénétrant dans ce futur site de lancement, je vois tout le monde sur le site très affairé.
À environ 600 mètres d'ici est construit le deuxième complexe de lancement. Les deux complexes pour les fusées à propergol solide commenceront leur construction à la fin de l'année. Les tours d'éclairage et le système de ravitaillement en carburant pour le premier complexe de lancement est également en cours de construction. Un responsable de haut rang a indiqué que le site débuterait ses lancements au deuxième trimestre de 2024 afin de répondre aux besoins commerciaux effervescents en Chine. La Chine a lancé ses programmes spatiaux commerciaux en 2015 et de nombreuses entreprises de fusées spatiales ont vu le jour. L'un des problèmes actuels est le manque de capacité de lancement. La construction d'un site de lancement aérospatial commercial peut remédier à ce problème. La capacité nominale de chacun de nos deux complexes pour les fusées à propergol liquide est de 16 lancements par an. Donc, une fois achevé, le site disposera d'une grande capacité de lancement, ce qui donnera un coup de fouet à notre industrie de vols spatiaux commerciaux. Le projet devenant réalité, le futur site de lancement commercial ne servira pas seulement les besoins commerciaux, mais rapprochera aussi les gens de leurs rêves spatiaux. Zhang Jianwei, chercheur de premier plan à l'université agricole de Huazhong à Wuhan, dans la province centrale du Hubei, a commencé à étudier le riz il y a plus de 20 ans. Il a fait de grands progrès ces derniers temps. Son propre groupe et des chercheurs de plusieurs instituts et universités internationaux ont développé la première base de données pangémoniques complète du riz au monde, basée sur des groupes de gènes de même origine. C'est un travail énorme. Des études antérieures ont analysé la variation génétique, la structure de la population et la diversité parmi 3010 génomes de riz cultivés asiatiques. Nous avons ensuite réussi à les subdiviser en 16 sous-groupes. La base de données, qui couvre presque toutes les informations sur les génomes du riz asiatique, a ensuite été créée grâce à une série de séquençages et d'analyses. La base de données fournit des informations pour chaque gène du riz, y compris son nom générique, sa séquence, sa fonction et son expression. Elle peut également fournir aux utilisateurs divers modules et outils pour faciliter la recherche, l'analyse et la visualisation de différents gènes de germoplasme et de relations d'homologie génique. Et c'est entièrement gratuit pour tous ceux qui souhaitent la consulter en ligne. Ce que nous faisons est une recherche très fondamentale. Nous recueillons autant de gènes de riz que possible afin d'aider les scientifiques à faire que le riz du futur ait des rendements plus élevés, qu'il soit plus nutritif, plus résistant à de multiples stress abiotiques et biotiques, et qu'il ait moins d'empreintes environnementales. Il y a environ 780 000 germoplasmes de riz et d'espèces sauvages apparentées dans le monde. La variation génomique de ces ressources contient des informations importantes pour l'amélioration des variétés. Zhang Jianwei nous a confié qu'il continuerait à collecter des gènes de riz et à mettre plus d'informations dans la base de données au cours de ses futures recherches. Un radar mobile de guidage et de surveillance, le réflecteur d'angle à ondes millimétriques et un dispositif d'interception et de brouillage des communications. Ce ne sont là que quelques-uns des équipements de pointe présentés à l'exposition mondiale des radars à Beijing. Le radar multifonction en bande SYLC2E fait ses débuts à l'exposition de cette année. Il s'agit de l'un des radars antifugues les plus avancés fabriqués par le groupe China Electronics Technology. Il est utilisé pour détecter les avions furtifs. Nous avons également appliqué la technologie de l'intelligence artificielle dans le développement de ce produit. Pendant la détection, il peut effectuer certains processus de contrôle de manière autonome. Outre l'application militaire, les technologies exposées sont également utilisées dans le transport intelligent, la recherche météorologique, la prévention des catastrophes et dans le domaine médical. Le Link SenseHand est un dispositif portable. Les patients n'ont pas besoin de subir une opération chirurgicale. L'amputé peut le porter comme un gant. Nous avons l'exemple d'un amputé qui a perdu sa main il y a 53 ans et il ne lui a fallu qu'un après-midi pour s'habituer à la Link SenseHand. En effet, une norme internationale concernant les dispositifs portables intelligents a été établie sur la base de ce produit. Il s'agit en effet de la première et de la seule norme internationale dans le domaine de la production de dispositifs portables intelligents en Chine. Qu'en est-il du radar météorologique? Certains effectuent des balayages tridimensionnels des typhons, des orages et d'autres phénomènes météorologiques en peu de temps, ce qui permet de fournir des prévisions utilisées dans les efforts de prévention des catastrophes. L'Expo mondiale des radars est la plus grande exposition professionnelle de l'industrie du radar en Chine. Les autorités espèrent que cet événement contribuera à renforcer la coopération et les échanges internationaux
tout en stimulant le développement de l'industrie.